salut tout le monde. Aujourd'hui les amis, on arrête tout ce blabla. Aujourd'hui, on fait une vidéo blabla. Alors, dans cette vidéo, on va retourner quelques mois en arrière. Il y a exactement 6 mois, je suis partie pour un grand voyage que des fois on fait pour une seule vie. New York, New York. C'est mieux quand on n'est pas tout seul. Donc les amis, voilà, j'ai fait un voyage comme celui-ci. Les vidéos sont en bas. Vous descendez la liste des vidéos de ma chaîne, vous les verrez. Ça a été vraiment exceptionnel. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça un tout petit peu quand même. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 anecdotes qui m'ont vraiment marqué, voire ont failli me tuer à voir. Donc les amis, première anecdote. Alors, il faut savoir que New York, on commence avec une anecdote énorme. Il faut savoir que New York est une énorme ville. Bon, ça, j'apprends pas grand-chose à mon avis. Hein. C'est une énorme ville très angoissante. Donc, qui dit une ville angoissante, il dit tous les jours, il faut qu'on fasse le maximum de choses. On va à la Statue de la Liberté, après on va à l'Empire, après on va à Times Square. Donc oui, c'est énorme. Et toi qui es dans ta ville énorme et très angoissante avec plein de bruit à longueur de journée, je vous cache pas que là, j'ai failli y rester. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'angoissé, mais en plus de ça, une ville qui est angoissante, en général, ça n'arrange pas les choses. Donc, alors, je vous raconte l'anecdote. Un soir, on ne savait pas trop quoi manger, surtout que dans les quartiers hôteliers, je ne sais pas si on dit ça comme ça, il n'y a pas beaucoup de restaurants. On va dans un restaurant, du coup, après quelques dizaines de minutes de marche, dans un restaurant italien. Allez savoir, un restaurant italien aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Donc, dans ce restaurant-là, on s'installe, je m'assois et je commence à me sentir bizarre. Là, l'assiette de pâtes arrive. Et là, je me sens vraiment de plus en plus bizarre. J'ose pas le dire à mes parents qui sont juste en face de moi et qui sont en train de se régaler avec les pâtes. Je sors dehors un peu, je vais prendre l'air, machin, donc je sors. Mon plat de pâtes reste là, le mec il demande alors est-ce que ça va, est-ce que ça va. Tu vois le pauvre, le mec qui t'apporte une assiette. L'assiette à la fin du repas, elle a pas bougé. Le mec il dit ah oui, la cuisine elle est aussi dégueulasse que ça. Donc je suis dehors. Et là, je me sens vraiment mal et il y a des gens qui étaient avec nous parce que c'était un voyage en groupe qui viennent me voir, qui me donnent des astuces comme mordre son doigt, pincer ses doigts, arrêter de respirer et faire de grands souffles. Et voilà, plein d'astuces qui n'ont plus ou moins pas marché. Donc là, je commence vraiment à m'angoisser, j'arrive vraiment pas à respirer. Et petit à petit, au fur et à mesure de la soirée, en étant dehors, j'ai réussi à évacuer le stress. Et aller mieux après avoir failli mourir dans les rues de New York. Super soirée. Deuxième anecdote. Alors pour la deuxième anecdote, c'est une anecdote très rapide que vous avez dû sûrement voir sur une de mes vidéos à New York qui sont sur ma chaîne. Il y a une vidéo intitulée vidéo à la plage et fête foraine de New York. Il faut savoir qu'à 3 minutes de vidéo, j'avais pris une GoPro Hero. Et le problème, c'est qu'avec la GoPro qui était à Thibaut, je sortais d'un restaurant, un fast-food, j'avais mangé des oignons frits et mes doigts aussi étaient pris. J'avais plein d'huile sur les mains, tu vois, j'avais pris des papiers, mais les papiers ça sert vraiment à rien. Et du coup, en prenant la GoPro, j'ai mis mon doigt sur l'objectif sans m'en rendre compte. Et le problème, c'est que dès que je suis revenue en France pour développer la vidéo, et ben tout le long, la vidéo était toute floue. Donc là, je vous cache pas, j'avais trop les nerfs parce que c'était vraiment magnifique et je voulais vraiment vous le montrer. Troisième anecdote et dernière, c'est vraiment l'anecdote qui m'a le plus découragée. Bon, c'est la fin du voyage, malheureusement, voilà, il y a une fin à tout. On rentre à l'aéroport, JFK, c'est un des plus grands aéroports au monde. Et là, il y a un gros problème, c'est que dans le bus, on revient en bus, et là on nous dit, bon, votre correspondance, vous ne l'aurez pas. Une correspondance, par exemple, c'est New York, Munich, Munich et Francfort, ça c'est une correspondance, c'est de Francfort, après tu vas en France. J'espère que j'ai été clair. Donc la correspondance est annulée, du coup ça va être le gros bordel, du coup on arrive à l'aéroport, et là on apprend que la correspondance, on n'aura pas. Zut alors. Donc on est bloqué aux États-Unis sans vol, alors je vous dis pas le stress, on est tous là dans l'aéroport pendant des heures en fait, je crois qu'on est resté quelques heures dans l'aéroport sans vol, du coup la compagnie c'était Lufthansa a essayé de s'arranger et tout. Donc après quelques heures,
On nous dit, vous avez un vol, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas séparés. On ne voulait sûrement pas être séparés du groupe. Donc, vous ne serez pas séparés. Là, on prend l'avion. Il était minuit, 1h du matin, tu vois, crevé. Hein. Et là, on arrive. Bon, on fait New York, Francfort. Et là, à Francfort, on nous dit quoi? On nous dit, messieurs, mesdames, vous n'aurez pas d'avion pour rentrer en France. Vous êtes bloqués en Allemagne. Super! Donc là, on est bloqué en Allemagne, on attend un vol. Et là, tout d'un coup, tac, précipitation de l'aéroport, vous avez un vol, vous allez tous être séparés dans un avion différent. Ah ben là, on a dit non les gars, c'est pas possible. On est un groupe, on va tous dans le même avion, on va pas un là, un là, un là. Du coup, on s'est arrangé pour avoir un vol, on a failli le rater, donc on a couru dans l'aéroport pour l'attraper. Donc on a fait Francfort-Munich. Et à Munich, on a fait Munich-Bordeaux, gros bordel. Et de Bordeaux, il n'y avait plus de vol. On a fait Bordeaux-Toulouse en bus, 3-4 heures de bus, normal. Donc, je résume. New York, Francfort, Munich, Bordeaux, Toulouse. Et bien après ça, j'étais cachou. Du coup les amis, passez une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A très vite, ciao ciao. Il fait 6000 degrés dans ce studio. Ah, j'ai chaud.